Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment les pervers narcissiques peuvent perdre leurs moyens. Alors ça peut être paradoxal parce qu'on se dit ben non, ils maîtrisent complètement, ils ne sont pas impactés par leurs émotions, ils ont l'air de maîtriser, de contrôler tout ça. Eh bien je dirais la plupart du temps oui effectivement. Mais par contre une fois qu'ils sont déstabilisés, ils le sont pour de bon, ça veut dire qu'ils vont complètement, que j'appelle péter un câble. Vraiment ne plus savoir sauvegarder les apparences, faire des colères monstres, exactement comme des enfants frustrés qui ne savent pas gérer leur frustration. On l'a souvent dit, ce sont des personnes qui se comportent n'importe comment et à ce moment-là, effectivement, ça se voit au grand jour qu'il y a un problème dans leur comportement, dans leur personnalité. Donc effectivement, à ce moment-là, c'est une aubaine quelque part. Donc quelque part, on n'a pas envie que la perverse narcissique justement pète un câble parce qu'on a peur de la violence, de l'agressivité, et en même temps quand ça se produit c'est génial parce que ça montre à l'entourage vraiment de qui vient le problème, où se situe le problème, comment cette personne est réellement. Cette personne peut se montrer hargneuse mais montrer enfin son vrai visage, et c'est certainement ça qu'il manque aussi pour que l'entourage s'aperçoive de la situation réelle et apporte du coup du soutien à la victime. C'est comme ça que la personne peut enfin être épaulée. Vous avez comme ça des enfants de pervers narcissiques qui justement à partir du moment où ça commence à se voir sont soulagés parce qu'enfin on leur dit je te crois, parce qu'enfin on leur dit tu ne rêves pas, parce qu'enfin on leur dit ce n'est pas normal, tu as raison, ce n'est pas toi le problème. Et ça fait tellement du bien à la personne de l'entendre parce que justement c'est ça qui pose problème, c'est qu'on va continuellement se remettre en question soi et que donc les enfants en plus s'ils vivent en système huis clos, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de contact avec d'autres personnes que les pervers narcissiques ou qu'avec des personnes qui sont choisies par les pervers narcissiques, ça veut dire que tout dysfonctionne. J'avais expliqué combien quand un pervers narcissique se trouve dans un système, que ce soit la famille, que ce soit le milieu du travail, que ce soit le milieu scolaire, quel que soit en fait le milieu, ça peut être une secte par exemple, et bien dans ce cas-là, ça impacte le système de manière à ce qu'il dysfonctionne complètement. Et donc effectivement c'est problématique, mais enfin là ce qui est visible c'est que le problème ne vient pas de l'enfant, parce qu'on a toujours tendance plus facilement à se dire c'est les enfants qui sont pas gérables. En fait on donne plus facilement raison à l'adulte. Quelle que soit votre situation, le seul conseil que je peux vous donner c'est ne vous laissez jamais faire. Défendez-vous. Parfois c'est pas évident, peut-être qu'on vous croira pas au début, mais le fait que vous en ayez parlé, quand les autres vont percevoir des choses anormales chez cette personne-là, dans ce comportement-là, dans l'interaction avec cette personne-là, ou ressentir quelque chose d'anormal eux-mêmes, à ce moment-là, ils auront plus tendance à avoir un signal d'alarme qui arrive plus vite. Ils sont effectivement doués, les pervers narcissiques, pour masquer les choses, pour masquer les problèmes. Mais si vous en parlez, eh bien, la personne a quand même reçu l'information. Même si la personne ne vous croit pas, ne vous valide pas, ne réagit peut-être pas parce qu'elle ne sait pas comment réagir, parfois c'est difficile justement de savoir exactement ce qui se passe. Et parfois on attend de voir avant de réagir, avant justement de soit soutenir une personne ou soit au contraire d'aller contrecarrer une autre personne parce qu'on ne sait pas vraiment comment se positionner. La plupart des gens en tout cas ils ne prennent pas position parce qu'ils ne savent pas trop bien quoi faire, parce qu'ils n'y voient pas clair tout simplement. Mais on ne peut pas leur reprocher ça parce que c'est vrai que quand on est face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique, qui y voit vraiment clair du premier coup? Ben, pas grand monde. Il faut une série d'indices. Et même quand on a parfois toute une série d'indices devant les yeux, on n'ose pas y croire, on n'y croit pas parce que ça fait tellement pas partie de notre manière de fonctionner. C'est tellement incroyable justement que c'est ça qui fonctionne et c'est ça qu'on a du mal aussi à se défendre ou qu'on a du mal à aller défendre une autre personne qui en est victime. La plupart des gens, quand ils ont un doute et que ce n'est pas clair, ils ne font rien. Ils ne prennent pas le risque, si vous voulez, d'agir parce que généralement quand on agit, c'est qu'on est convaincu de quelque chose ou en tout cas en grosse partie qu'on sait quoi faire et pourquoi le faire. On a une raison valable qui nous motive. Pour agir, en réalité, il nous faut une motivation. Pour avoir une motivation, il faut qu'on puisse y voir clair en fait. Et si on n'arrive pas à déterminer quelle position je dois prendre, eh bien on ne fait rien. Et c'est sur ça que les pervers narcissiques misent. C'est sur l'immobilisme des personnes autour, c'est aussi sur l'immobilisme de la victime. Donc c'est-à-dire on va créer cet état de confusion justement où on vous noie dans une série d'informations contradictoires. C'est à la fois je suis gentil mais non. C'est ça en gros que le pervers narcissique vous dit. Vous font à la fois des choses gentilles qui paraissent sympathiques
et en même temps semble vous soutenir et vous encourager, et en même temps vous dégrade, vous humilie. Vous n'êtes jamais sûr en fait ni de l'un ni de l'autre, et c'est ça qui fait que vous ne savez pas trop bien sur quel pied danser et comment agir. Pour agir, il faut qu'on perçoive la violence. Si la violence elle n'est pas frontale, et bien on ne sait pas réagir vraiment, on ne se défend pas suffisamment. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est surtout quand vous percevez une violence, eh bien défendez-vous. Même si c'est aller à la police déposer plainte et qu'au final les policiers peut-être ne vous croiront pas, ou peut-être que c'est plutôt le pervers narcissique, la perverse narcissique qui vous ont convaincu que ça ne servira à rien. Pourquoi ils font ça? Ben justement pour ne pas que vous puissiez vous défendre. Parce que évidemment, moins vous en faites, et plus vous allez être victime en fait. Donc le mieux, c'est faites quand même des choses, même si peut-être ça n'aura pas de résultat. Mais ayez quand même ce courage-là. Ayez quand même ce courage de vous défendre par rapport à vous-même. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est pas nécessairement que vous allez trouver de l'aide extérieure, bien sûr qu'il y a cet espoir derrière, et que de toute façon, même si on ne vous croit pas tout de suite, le fait de laisser des traces, le fait de montrer qu'il y a un problème, de l'avoir souligné plusieurs fois, quelque part vous protège aussi, et quelque part aussi fait en sorte que les pervers narcissiques en question ont moins le champ libre. Donc c'est-à-dire que plus facilement on peut pointer du doigt le fait qu'il y avait un problème. En fait, si tout le monde se tait, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Et donc le mieux, c'est effectivement d'agir. Et effectivement, il n'y a rien de mieux qu'un pervers narcissique qui pète un câble. Et le mieux, c'est quand la personne surconsomme au niveau médicaments, surconsomme au niveau drogue, surconsomme au niveau alcool, parce que évidemment qu'ils vont plus facilement sortir de leur gond, moins se maîtriser, encore moins. Puisque effectivement, quand on boit, etc., on est plus proche de ses ressentis, on va dire primaires, de ses besoins, et on est plus dans la réaction. Et beaucoup plus peut-être aussi dans l'émotion. Alors évidemment, les pervers narcissiques, ils n'ont pas énormément d'émotions, mais ils ont quand même justement beaucoup de violence en eux, qu'ils arrivent normalement à maîtriser la plupart du temps. Mais quand vous arrivez à les provoquer, quand vraiment ils se fâchent très fort. Et si vous arrivez à filmer ça, à faire en sorte qu'il y ait des témoins, eh bien c'est toujours à votre avantage en fait. Parce que à ce moment-là, les autres vont voir la chose. Peut-être que les autres auront besoin de voir plusieurs fois, parce qu'ils auront du mal à croire que c'est à ce point-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de courant. Effectivement, ça existe, des pervers narcissiques qui pètent un câble, qui perdent pied. Et pour les déstabiliser de la sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, adopter en fait toutes des attitudes auxquelles ils ne s'attendent pas. C'est-à-dire que pour eux, une réaction de votre part va être égale à un comportement de leur part, et tout est calculé. Si vous arrivez à sortir de ce script-là, ce qui va se passer, c'est que les pervers narcissiques ne savent plus comment agir. Donc c'est eux qui sont confus. C'est beaucoup plus difficile de manipuler quelqu'un quand plus rien n'est écrit, que l'on doit inventer. Et on le sait, les pervers narcissiques ne savent pas inventer, ils ne savent pas s'adapter en fait. Ils savent répéter continuellement les mêmes choses et s'éroder à ce niveau-là. Donc sortez de ce cadre-là, parce que c'est là que vous allez vous exceller, justement parce que vous êtes inventif, parce que vous êtes flexible, vous avez l'habitude de vous adapter à plein de choses, vous avez l'habitude aussi de changer peut-être de comportement. Eh bien, essayez des choses que vous n'avez jamais essayées. Changez de comportement, déstabilisez-les en ayant justement l'attitude peut-être même inverse à ce que vous auriez eu normalement. D'habitude, vous avez peur, et bien, paraissez confiant et regardez ce que ça fait. Qu'est-ce que vous avez de toute façon à perdre? Rien en réalité, puisque tout ce que vous faites actuellement ne fonctionne pas, puisque vous restez sous emprise, puisque vous continuez à souffrir, eh bien faites des choses que vous n'avez pas encore fait. Et vous allez voir que justement, j'ai expliqué que pour contrecarrer un pervers narcissique ou une perverse narcissique, puisqu'il y en a chez les hommes, mais il y en a aussi chez les femmes, n'oublions pas, et bien à ce moment-là, il faut monter au-dessus d'eux. C'est-à-dire que pour se faire respecter, il faut qu'ils vous craignent. Et donc oui, vous n'aurez jamais l'amour serein dont vous rêvez, mais vous pouvez quand même avoir main mise sur les choses. Comment faire ça? Et bien justement, vous, en restant stoïque, en ne montrant plus vos sentiments, ou en vous marrant de la situation. Plus vous allez vous amuser et jouer avec la personne, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que c'est ridicule. Et d'ailleurs, ils vont devenir complètement théâtraux, ils vont complètement perdre justement la notion de ce qui se fait ou pas quand ils perdent pied. Donc vous les verrez comme un petit enfant en crise, en train de se rouler par terre, en train de pleurnicher, en train de vous faire des scènes qui ne sont même pas cohérentes entre elles. C'est-à-dire que ils vont vous dire qu'ils vous aiment et 5 minutes après qu'ils ne vous aiment plus, que vous êtes la meilleure personne mais en même temps que vous êtes la pire personne. Enfin bref, les arguments ne tiendront pas. Et vous allez pouvoir leur dire, tiens, c'est comique comme tu argumentes.
vous allez marquer en fait le fait que justement c'est pas cohérent. Et vous allez aussi marquer le fait que c'est ridicule. Vous allez vous en amuser en disant « Tiens, c'est drôle comme tu te comportes ». Et en faisant ce qu'on appelle de la méta-communication, c'est-à-dire communiquer sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se produire, vous allez les déstabiliser parce qu'ils n'attendent pas ça. Ils attendent du réactionnel de votre part. C'est-à-dire, ils attendent que vous soyez impacté par vos émotions pour vous faire mal. Parce que c'est ça qui fonctionne. Alors, si vous commentez ce qui est en train de se produire, pas chez vous, mais justement sur la situation ou par rapport à ce qu'il montre ou ce qu'elle montre, eh bien, à ce moment-là, ils n'ont plus main mise sur les choses. Parce que pour faire ça, vous vous montrez détaché. Vous analysez les choses, mais de façon plus lointaine. Vous faites comme si vous étiez en dehors de la scène, et en faisant ça, c'est une façon aussi de ne pas prendre la responsabilité de la situation. Et c'est justement ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils veulent vous faire porter tout sur votre dos, vous faire prendre la responsabilité pour pouvoir vous accuser, pour pouvoir jouer avec vos émotions. Si vous vous montrez détaché, ils vont se dire « je comprends pas bien, qu'est-ce que je dois faire avec cette personne-là ?» Essayez d'être incohérent vous-même, parce que c'est comme ça qu'ils vont être confus. Essayez de leur dire des phrases bateaux, des phrases toutes faites, des phrases morales comme eux font. Vous pouvez par exemple répondre s'ils affirment quelque chose, parce que parfois ils vous affirment des choses pour voir votre réaction, pour en fait connaître justement la nature de vos sentiments, de la situation, avoir des infos. Donc ils prêchent le faux en fait pour connaître le vrai. Eh bien, vous pouvez sortir des phrases bateaux du type « Oui, c'est vrai, certaines personnes disent ça ». Vous parlez en général des êtres humains, mais pas de vous en fait. Ou vous allez dire « Oui, c'est vrai, certaines personnes peuvent ressentir des choses comme ça ». En disant ça, vous ne parlez pas de vous. On ne peut pas vous attaquer. Et en même temps, on donne l'impression qu'on dialogue. Et donc, c'est exactement ce que les pervers narcissiques font aussi pour déstabiliser l'autre, mais ça marche complètement pour les déstabiliser eux. Donc en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est se retrouver dans cette position justement où c'est l'autre qui pourrait prendre le dessus. C'est ce dont ils ont peur. Et donc là, à ce moment-là, ils vont vous craindre parce qu'ils ont peur que vous preniez le pouvoir et parce qu'ils n'arrivent plus à vous déstabiliser aussi. Même si vous avez peur au fond de vous, ne le montrez pas. Même si vous ne savez plus trop quoi dire, dites n'importe quoi. Faites exprès de penser à l'avance à des phrases que vous pourriez sortir dans certaines situations où d'habitude vous vous retrouvez bloqué. Alors en fait, on peut prévoir ça bien à l'avance, on contre-manipule. En fait, contre-manipuler, c'est quoi? C'est réfléchir à la situation, comment ça s'est produit ou comment ça se produit d'habitude. Les pervers narcissiques vont vous attaquer exactement toujours sur les mêmes choses et de la même façon. Vous sortir les mêmes arguments. Vous pouvez dire, ben voilà, si cette personne me dit « t'es trop jeune pour comprendre », vous pourriez dire « oui, mais moi je suis jeune et ça c'est top ». En faisant ça, vous montrez que c'est un avantage pour vous. Donc la personne ne peut plus vous attaquer sur votre prétendue immaturité, parce que quelque part c'est ce qui est sous-entendu. Quand on vous dit « t'es trop jeune pour comprendre », ça veut dire « attends plus tard, tu comprendras plus tard, tu n'as pas de leçons à me donner parce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas vécu assez, etc. » Donc c'est extrêmement frustrant qu'on dise ça à quelqu'un, mais si vous vous dites « oui, mais moi je suis jeune, j'ai plein d'expériences à faire et tu ne sais pas ce que je vis », et là, ils détestent ça. Hein. Si vous paraissez mystérieux, si vous faites en sorte de montrer que vous avez une intériorité, vous prenez plaisir en plus à faire ça, ils détestent quand vous prenez plaisir à quelque chose. Donc oui, ils vont se montrer plus violents. Mais justement, amener le pervers narcissique ou la perverse narcissique à perdre pied justement face à d'autres personnes. Donc faites en sorte qu'il y ait d'autres témoins. Alors ça prendra plus de temps parce que plus il y a de témoins et moins facilement vous allez arriver à les déstabiliser parce qu'ils vont évaluer le fait que dans la situation, les apparences vont compter. Mais si vraiment il pète un câble, eh bien plus il y a de témoins, mieux ce sera. Beaucoup de personnes vont dire d'ailleurs à ce moment-là, mais il ou elle est folle. Et c'est vraiment une sorte de folie. Mais ça se voit à ce moment-là. Et ça, du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver des alliés, des façons de vous défendre, avoir éventuellement des preuves aussi. Ça peut être par des documents. Parfois, ils signent un peu n'importe quoi, hein, les pervers narcissiques, en croyant bien faire. Et puis, ils vont dire « Ah mais non, au final, je vais récupérer le papier et tout. » Trop tard. Gardez bien les documents, gardez bien les vidéos. Si vous avez un enfant qui filme habituellement parce que c'est un jeu et que justement vous provoquez à ce moment-là le pervers narcissique, vous allez rester bien calme
et l'enfant va filmer la scène et on va voir vraiment que cette personne va vous attaquer de façon très virulente. Et ça, généralement, c'est ce qu'ils veulent pas montrer à l'entourage, à l'extérieur. Tout ce qui se passe comme violence à l'intérieur, dans le domicile ou au niveau du travail, mais en tête-à-tête uniquement, ou au niveau de la pseudo-amitié, mais justement aussi en tête-à-tête, enfin voilà, ils fonctionnent comme ça, c'est qu'ils cachent au grand nombre, ils paraissent sympas au grand nombre, et si vous avez des preuves qu'ils ne le sont pas du tout, qui sont très hargneux, et ça peut être aussi par écrit, parce que ils réfléchissent pas tant que ça. Ils sont très réactionnels en réalité, et c'est là leur point faible, et c'est là que vous pouvez en fait quelque part les attraper, et quelque part c'est une forme d'humiliation pour eux aussi, ce qui va leur faire peur, et ils vont être beaucoup plus sensibles que vous. Ça veut dire qu'ils tolèrent moins la frustration, et aussi leur image est beaucoup plus importante parce qu'ils ne vivent qu'à travers cette image-là. Donc quand elle tombe, que vous arrivez justement à humilier quelqu'un parce que son image est tombée, cette personne ne va pas se reconstruire derrière ou justement demander pardon ou réparer. Les pervers narcissiques réparent pas. Ils essayent parfois de se faire justement encore bien voir, etc. Mais il n'y a pas de réelle excuse, il n'y a pas du coup de réel pardon à leur donner non plus parce qu'ils ne demandent que pour la forme, que pour faire croire qu'ils sont une bonne personne, que pour l'apparence en fait. Donc effectivement, amener les pervers narcissiques à péter un câble, c'est très bien, mais faites-le toujours quand vous êtes protégé vous physiquement, donc c'est-à-dire quand il y a d'autres personnes présentes, quand effectivement vous savez clairement ce que vous faites vous, et ne croyez pas que vous n'avez pas cette force, vous avez cette force, vous êtes beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif et certainement plus intelligent aussi que ces personnes-là. Parce que leur intelligence, elle n'est pas intéressante puisqu'elle n'est pas créative, elle n'est pas modulable, donc c'est pas des personnes qui vont se dire je peux trouver des solutions dans le temps comme vous. Donc ce sont des personnes qui ont un script, tant que vous restez dans le script c'est ok pour eux, ils vont paraître efficaces, mais vous sortez du script, et parfois ils ne savent même pas ce qu'ils racontent dans ce propre script-là, parce qu'ils vont pêcher des infos en se faisant croire scientifiques, en se faisant croire compétents, etc. En fait, vous allez découvrir qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, et à ce moment-là, vous allez pouvoir pointer ça du doigt et dire « Mais tu vois, tu ne connais même pas ce dont tu parles, tu ne connais même pas ton sujet. T'as vu, tu utilises ce mot-là et tu ne sais même pas ce qu'il veut dire, par exemple. » Donc essayez de les coincer, justement, parce que, effectivement, il y a forcément plein d'incohérences parce que c'est pas une personne qui est vraiment là, qui est vraiment investie, qui est vraiment vraie au niveau de la personnalité justement, et donc il y a forcément des trucs qui ne collent pas. Et ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir dérouter les pervers narcissiques, vous défendre en leur faisant peur, en prenant le dessus et aussi en vous libérant, en partant. Hein. C'est pas nécessaire de maintenir des liens. S'il y a cette possibilité de couper les liens parce que vous n'avez pas d'enfant avec, que c'est peut-être pas quelqu'un de votre famille ou quoi ou qu'est-ce, ben coupez les liens. Ne vous emmerdez pas plus loin, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des vidéos supplémentaires, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos gratuites donc que je poste régulièrement. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Surtout, prenez soin de vous, s'il vous plaît. À ciao, bye bye!